À présent, l'enquête du 20h sur le scandale du comité d'entreprise de la RATP. Un rapport exclusif de la Cour des comptes que nous vous révélons ce soir sur TF1. Une partie des 87 millions d'euros du budget de ce CE aurait été détournée. C'est ce que nous révèlent Tristan Walex, Pierre-Jean Perrin et Thomas Siroto. On me demandait de signer des factures, je ne savais pas forcément à quoi elles correspondaient. Il redonnait une enveloppe après au syndicat. Ça par contre, ça, j'en suis sûr. Tout marche bien, tout est nickel. Voilà. Il n'y a pas de malversation. Non, tout va bien, tout va bien. Qu'un juge d'instruction se saisisse du dossier et qu'enfin il y a des sanctions qui tombent. Son témoignage pourrait lui coûter son poste. Salariée de longue date du comité d'entreprise de la RATP, elle a vu ces derniers temps apparaître des factures bien étranges. Ils font un business avec les fournisseurs. Ils nous vendent des trucs pourris et puis à des prix pas possibles. Des surfacturations et même des commandes payées 2 fois. Des fois, on téléphonait à un comptant, on leur disait comment ça se fait qu'on a des factures en double et tout. On n'avait pas de réponse là-dessus. Ces propos confirment les révélations accablantes de la Cour des comptes. Nous nous sommes procuré ce rapport publié demain. Il dénonce un dysfonctionnement généralisé d'un des CE les plus riches de France, d'où auraient disparu des millions d'euros. Illustration à Serre-Chevalier. Ici, le village vacances RATP est fermé pour cause de malfaçon. Le comité d'entreprise y a pourtant investi des travaux hors de prix. 85 000 euros par exemple pour rénover quelques salles de bain. Cet entrepreneur local, oui, j'ai un devis là, 3 fois moins cher, n'a pas été choisi. 25 000 euros hors taxe. Ouais. Que l'entreprise qui a été retenue soit beaucoup plus chère, ça c'est pas très normal quoi. Alors pourquoi le CE préfère-t-il curieusement payer trop? Nous avons voulu poser la question à son secrétaire. Après plusieurs tentatives, vous coupez ça parce que sinon je vais vous la casser, vous allez voir, ça va pas très loin. Il a fini par accepter de nous recevoir pour tout contester. De mon point de vue, il n'y a pas de surfacturation, il n'y a pas de malversation, il n'y a pas ce type de choses. D'après la Cour des comptes, pourtant, il y a bien un système de fuite de fonds à la tête du CE. C'est aussi ce que pense cette ex-directrice des loisirs que nous avons retrouvée. Je suis certaine que des piscines à 500 000 euros n'ont jamais été construites pour de vrai. À l'époque, elle tente de remettre de l'ordre dans les comptes, mais est très vite licenciée. Quand j'essaye d'en parler, je sens qu'il y a une espèce de consensus pour dire elle est vraiment dérangeante, elle met son nez dans trop de dossiers. Je pense qu'effectivement, le comité d'entreprise de la RATP servait à financer le syndicat majoritaire. Ce dernier dément. De son côté, cet agent RATP a réalisé sa propre enquête qui l'a mené jusqu'à ce château. Une splendide propriété de la CGT, entretenue par le comité d'entreprise, où se déroulent des soirées qui n'ont rien de réunion de travail. La base du comité d'entreprise n'a pas vocation à entretenir le patrimoine d'une autre structure. Ils n'ont pas un château comme ça entraîné. Il y a 4 châteaux entretenus par les salariés RATP pour la CGT nationale. Cette vidéo montre la présence au château de membres de la hiérarchie de la RATP. Preuve, selon des syndicats minoritaires, de la complicité de la direction de l'entreprise qui a refusé de nous répondre. L'intérêt pour la RATP, c'est d'acheter une certaine forme de paix sociale avec ces organisations syndicales. On vous laisse faire une mauvaise gestion du comité d'entreprise, on éponge éventuellement les dettes, et d'un autre côté, il y a moins de conflits sociaux au sein de la RATP, on permet des petits arrangements entre amis. Et ça permet d'acheter la signature de certains accords d'entreprise qui sont bienvenus. Selon la Cour des comptes, ne partent en vacances avec le CE que 13% des agents, en majorité les hauts salaires. Procédure rarissime, elle réclame, vu la gravité des faits, la saisine du garde des Sceaux pour ouvrir une enquête pénale. Voilà une enquête que vous pouvez retrouver sur notre site tf1news.fr. À suivre dans le 20h, notre invité ce soir, ce sera Jean-Pierre Raffarin. Accord Merkel-Sarkozy, critique des Verts et des socialistes, attitude du gouvernement. L'ancien Premier ministre nous dira son sentiment. Et puis la neige qui se faisait attendre commence à tomber sur les reliefs montagneux des Alpes et des Pyrénées. Des premiers flocons très attendus par les professionnels du tourisme et bien sûr par les vacanciers.